Attention. Ou alors les gens de la société civile. Donc, ces choses sont faisables en un mois. Et le financement, on a vu des Camerounais financer des dizaines de milliards pour aller à la Coupe du Monde. Si aujourd'hui les Camerounais voient quelque chose de sérieux, mais ils vont envoyer les 10 000 francs, 100 000 dollars, même 300 000 pour qu'il y ait le changement. Donc voilà ce que je pourrais apporter à ce niveau-là d'abord. Ok, merci Roger. Alors, qui va prendre la parole? J'avais pourtant une question. Tantine, c'est pas moi. Qui parle là? Parce que du coup, je peux parler, hein. J'avais une question pour toi. Massi Joe est là depuis un moment, il n'a pas pris la parole. Merci. Merci. Massi Joe, Oui, je suis là. vas-y Massi Joe. Ok, merci. Un message à mes frères camerounais. S'il vous plaît, l'un n'est pas à mettre une quelconque pression sur le professeur Maurice Kamto. Il y a 11 candidats de l'opposition camerounaise. Que ces 11 candidats aillent d'abord se concerter avant de demander quoi que ce soit au prof Maurice Kamto. Que ces 11 candidats se mettent d'abord en consensus, ensemble. Qu'ils se mettent d'abord ensemble avant de demander quoi que ce soit au MRC. Qu'ils se mettent d'abord ensemble. Ce n'est pas une question de frustration. Ce n'est pas une question de quoi. Mais que l'opposition camerounaise se mette d'abord ensemble avant de réclamer quoi que ce soit à Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait la prison pour vous. Maurice Kamto a, je vous dis, à Mokolo, marché Mokolo, lorsque le MRC faisait ses campagnes, il y a eu une répression au point où il était obligé de se replier même dans les fonds du marché Mokolo. Parce qu'il voulait sauver sa peau avec ses partisans et sympathisants. Donc, mes frères, s'il vous plaît, que l'opposition du Cameroun se mette d'abord ensemble. Le Conseil constitutionnel a déjà écarté la candidature de Maurice Kamto, mon frère. Laissez le père là tranquille. Il n'a pas reçu Belobouba Maïgari et Issa Chirouma au sein de son parti, ou bien au siège du MRC, ou bien au siège du FSNC, pour qu'on dise que c'était une réception politique. C'était une réception amicale fraternelle. C'était tout. C'était tout. Donc, qu'on lui laisse le temps, en fait, de dire ce qu'il a à dire. Parce que ce qu'il avait même prévu pour le Cameroun, les Camerounais n'ont pas accepté ça. Les Camerounais n'ont pas accepté ça. C'est pour ça qu'ils ont tout fait. C'est pour ça qu'ils ont tout manipulé pour que sa candidature soit éliminée. Donc, même par respect aujourd'hui, il faudrait qu'on lui laisse le temps de parler aux Camerounais. Vous allez sur la page, le profil Facebook du professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses et récolter un maximum d'informations pour vous positionner dans un certain angle au vu de la scène politique camerounaise. Vous allez vous regarder la page du professeur Maurice Kamto. Vous allez avoir les conseils nécessaires. Comment dire? Il a mis sur pied la métaphore. Il a mis sur pied même. Il s'est servi même de l'ironie. Il se sert de beaucoup de figures de style littéraire dans ses publications pour édifier la mentalité des Camerounais. Ne lui demandons même pas plus que ça à ce moment-ci. Ne lui demandons pas plus que ça. L'opposition camerounaise, Damjoya, Bello, Bouba, Iram Iodi, Cabral Libi, Joshua aussi, Akerimuna, mettez-vous ensemble, associez-vous. Laissez Maurice Kamto tranquille. Laissez-le faire ses publications de Facebook. Laissez-le parler aux Camerounais sur sa page. Laissez-le. Il n'est plus sorti dehors de sa maison pour aller dire quoi que ce soit. Non. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il reste, il conçoit ses vidéos, il conçoit son message et il le publie sur sa page Facebook. Je pense que c'est déjà assez suffisant. Il n'était même pas obligé de faire ça. Il n'était pas obligé, mais il n'est même pas obligé même de faire cette communication-là. Il n'est même pas obligé. S'il le fait, c'est de son bon vouloir et c'est pour l'amour qu'il a envers les Camerounais. Parce que ce ne sont pas les Camerounais qui mettent le beurre dans son pain le matin. Ce ne sont pas les Camerounais qui envoient ses enfants à l'école. Le Conseil constitutionnel a écarté ce monsieur. Laissez-le conseiller et orienter la mentalité des Camerounais à sa façon.
Il n'y a pas question de lui dire, il doit faire un choix, il doit chercher un candidat. Non. Il doit absolument prendre un candidat. Il doit s'aligner derrière Bello Bouba et ceci et cela. Si lui-même sait qu'il va le faire, il va communiquer. Tant qu'il n'a pas encore fait, laissons-le. Que l'opposition camerounaise s'associe. Que l'opposition camerounaise n'est pas folle, elle n'est pas bête. Ce sont des personnes qui ont fréquenté. Ils savent exactement comment faire pour tomber ce régime. C'est de supprimer l'ego et de faire en sorte qu'en 11 personnes, 11 cerveaux n'arrivent pas à choisir une personne pour combattre un individu et le mettre à plat et faire une campagne collective. Et on demande à Maurice Kamto, un candidat éliminé, de se prononcer pour une élection fictive. Mais dans quel pays est-ce qu'on se retrouve, mes frères et sœurs? Laissons Maurice Kamto faire sa communication. Laissons-le, s'il vous plaît. Ne nous mettons pas une pression. Parce que sa candidature a déjà été écartée. Donc, s'il a quelque chose à dire, certainement, il va se prononcer. Merci. Merci beaucoup, Massi. Franchement, voilà, ta prise de parole était très pertinente. Je vais en profiter pour faire un peu de communication. Donc, ce dimanche, nous allons recevoir un invité de marque. Donc, vous la connaissez, c'est Maître Alice Com. Donc, je pense que, sincèrement, elle est connue de tous. Hein, c'est une avocate, une femme de combat. Là, on va avoir vraiment une vraie voix pour la liberté et la justice au Cameroun. Donc, je vous invite à rester connectés ce dimanche avec nous parce que ça va être du lourd. On va parler politique. On est en pleine élection présidentielle, donc elle aura sa vision à nous transmettre et puis on pourra aussi échanger sur cette annonce inédite qui s'est passé hier, donc 13 septembre, autour de voilà la désignation d'un candidat consensuel. Donc, vous voyez la photo, Issa Chiroma est entouré de Anissé Ekane et puis d'une autre personne, mais je ne retiens plus le nom. Et donc, il a annoncé quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains ont vu sa conférence de presse. Mais voilà, donc on est là pour échanger, se questionner sur sa posture, son ambition, mais on attend une coalition la plus large possible. On a 11 candidats, c'est une élection à un tour. Voilà, donc on est là pour en parler. Ce soir, on parle ensemble parce que cette élection de 2025... ça sera pas une élection ordinaire, hein. Ça sera, à mon avis, un référendum pour ou contre Paul Biya. Voilà, donc je vais laisser la parole à Harold. Harold, est-ce que vous êtes là? C'était pas moi. Je pense que Non, après c'est toi, UPC, promis. Ça fait un moment qu'il est là, Harold. J'ai noté les noms. Hein. C'est vrai que je pas compris. Bonsoir, Harold. Allez-y. Bonsoir, le panel. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se concentrent sur le camp. S'ils étaient vraiment concentrés sur il y a du bruit autour de toi. Est-ce que tu peux couper le son, Harold? Il y a un bruit chez toi. Attendez, peut-être c'est... Je vais essayer de bien mettre mon casque là. Voilà. Il y avait un feu, on ne comprend pas bien ce que tu disais. Ah, là c'est beaucoup mieux. Oui, là c'est mieux. Tapotez, envoyez des cœurs. Hein. Voilà. Vas-y. Donc, j'étais en disant que les gens se concentrent sur Maurice Kamto, mais ils ne sont pas concentrés sur tout le travail qu'il a fait, sur le message qu'il a passé. C'est ça qui est un peu triste. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de montrer la lune, les gens regardent plutôt le doigt au doigt de la lune. Ce n'est pas Maurice Kamto qui est l'objectif, c'est tout ce qu'il a présenté depuis pratiquement 2018, son programme, ses ambitions, le fait que nous ne sommes pas en état de droit, les injustices, tu vois, qui ont été perpétrées d'abord par le chef de l'État lui-même. C'est-à-dire qu'en 2020, en 2023, je crois, lorsqu'il me repousse, il reporte les élections municipales et législatives de manière anticonstitutionnelle. Personne ne s'est opposé à ça. Je n'ai pas vu quelqu'un, à part Kamto, qui s'était posé pour dire que ce n'était pas juste.
On a fait des panels sur ça ici, dénonçant cette injustice-là. Comment est-ce qu'on peut repousser les élections législatives et municipales pour faute de moyens? Or, nous avons émis quelqu'un une autonomie financière. Ben, dites-moi, bon sang, où dans l'autonomie financière des camps? Est-ce que les gens se sont posé la question? Vous voyez, quand on montre la lune, il y en a beaucoup encore sur ce fameux qui regarde le doigt. Et c'est ça, hein, le peuple camerounais, qui deviendra au soir du 12 octobre, je suis compris, le peuple le plus stupide au monde. C'est-à-dire qu'il ne retient aucune leçon. Le peuple le plus stupide. Tu n'en peux pas le peuple, les populations les plus stupides au monde. Voilà un chef de l'État qui a pris en lui la décision anticonstitutionnelle de renvoyer les élections législatives et municipales. Et puis il y a d'autres qui se mettent sur les panels. Hein. Ah, c'était la faute de Maurice Kamto, il n'était pas dans les élections de 2020, alors pourquoi il se plaint pour 2027? Bon sang, vous avez oublié qu'en 2025, il y avait les élections législatives. Il y a un programme électoral qui est arrêté, c'est constitutionnel d'avance. Ok, tu m'as dit, oui, il pouvait le faire pour raison financière, tu pouvais, de la même manière que tu empruntes des milliards pour détourner, pour ne même pas construire ni de ponts, ni de routes, ni rien du tout, ni de barrages hydroélectriques. Hein? De la même manière aussi, tu pouvais emprunter, comme aux Nations Unies. Écoutez, nous sommes sur assistance alimentaire, on a du mal à manger, est-ce que vous pouvez nous aider à organiser les élections? Voilà. Puisque, de toute façon, la Nations Unies a apporté 3 milliards. Pour les élections présidentielles, ils pouvaient le demander pour les élections législatives. Je pense que les Nations Unies auraient financé. Mais bon sang, il est comme autonomie financière. Donc, pourquoi peu ne porte pas plainte à SOC? On t'a donné l'autonomie financière. Qu'est-ce que tu as fait de ton autonomie financière? Puisque cette autonomie financière me permet d'organiser les élections. Où dans les finances là qu'on a données à l'ECAM qui nous empêchent d'organiser les élections? Dites-moi bon sang. Vous voyez que quand on leur a présenté la lune, ils n'ont regardé que le doigt. Et puis maintenant, il y a des lois qui régissent cette élection-là. Ils ont violé constamment. Ils n'ont même jamais respecté ces lois-là. Les listes électorales. Il y a des gens qui demandent maintenant, vous avez réclamé la liste nationale électorale. Je suis sur la même longueur d'onde que lui. Vous avez dit que ce n'était pas important. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, ce n'est pas important. Et vous voulez qu'il vous donne son mot d'ordre à qui? À des stupides qui n'ont même pas réclamé que la loi s'applique. À des candidats stupides. On n'a jamais révisé le recours électoral, mais la liste électorale, on n'a jamais révisé. La loi, la 1081, et bien demande c'est d'abord naturel, c'est chaque année. C'est chaque année qu'on doit la faire. Cette révision doit être faite chaque année. Et on a des candidats stupides qui n'ont pas reconnu, qui ont même dit que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas important. Et comme ce n'est pas important pour vous, celui qui a trouvé que c'est important, vous voulez qu'il donne suite à les gens qui ont trouvé que l'observance de la loi ne soit pas importante, vous donnez un mot d'ordre pour des stupides comme ça. Ok, revenez, sortez de votre stupidité, revenez dans l'intelligence, et peut-être qu'il peut reconsidérer son point, peut-être qu'il peut sortir maintenant de son silence. Et c'est le mot, peut-être que vous restez dans la stupidité, dans les ténèbres, pourquoi vous voulez que la lumière de vous éclairer, vous-même vous allez fermer vos portes et fenêtres. D'autres ont dit qu'il n'y aura pas de coalition possible de l'opposition en 2020. Ils ont annoncé ça d'avance. En 2025, ils ont annoncé qu'en 2025, il n'y aurait pas. Et maintenant, en 2025, il faut que les gens qui aiment l'opposition, mais c'est pas possible. On va faire ça, Adama. Est-ce que tu peux chuter? Je vais passer la parole à UPC qui va te répondre. Ouais, je comprends que beaucoup sont d'abord de leur stupidité juridique là, en ce qui concerne les lois. Et que peut-être après cela, on peut, comme tout, s'il veut, peut reconsidérer sa position, c'est tout. Merci, Rose. UPC? Oui, merci. Alors, je te mets 10 minutes. Merci. Merci pour cette deuxième Il y a beaucoup de questions. Moi, je pense que... ça rejoint un peu ce qu'on attend aussi, c'est vraiment une refonte du code électoral. Hein. On est dans une situation très compliquée parce que une élection à un tour pour les présidentielles, je pense que ça devient même obsolète, quoi. C'est ridicule. À un moment donné, je pense qu'il va falloir passer à une élection à 2 tours. Mais bon, voilà. En tout cas, je te laisse répondre et puis nous partager ta vision. Ok, merci. Moi, je pense d'abord que ceux qui demandent le mot d'ordre là, c'est d'abord les militants du MRC. C'est ceux qui soutenaient Maurice Kamto.
c'est d'abord eux qui demandent le mot d'ordre. C'est pas, moi je vois pas un militant de Cabral ou de Ossi ou bien de quelqu'un d'autre là venir demander un mot d'ordre. C'est d'abord les militants du MRC. Après, moi je pense que le MRC fait ce qu'il veut. Le professeur Maurice Kamto fait ce qu'il veut. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que chacun, on ne peut pas demander à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas. Si quelqu'un estime qu'il a, si le MRC estime qu'il a trop donné, c'est bon. Si Maurice Kamto estime que ce qu'il a donné, c'est suffisant, c'est bon. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens ne viennent pas nous dire non, il a trop donné. Ça ne marche pas comme ça la vie. Hein. Lorsque vous êtes le pilier de votre famille, tout le monde va s'accrocher sur vous pour vous dire payez la scolarité à vos enfants et vous n'avez même pas le droit. Même si vous dites que je suis fatigué, on va vous dire que vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Parce que la réussite se paye de cette façon-là. Ça, c'est une première chose. Et moi, je pense que quand j'aurai du temps et un peu d'argent, je vais faire un pèlerinage. J'irai me prosterner sur la tombe de Moumié, sur la tombe de Wandje, sur la tombe de Oumniobe, là où sont restés les restes de Osende. Et je ne sais pas où se trouve Abel King. Je me prosternerai et j'irai au chef de la métier, me prosterner là-bas. Parce que voilà des gens que nous ne pouvons même pas atteindre à la cheville. Ces gens avaient estimé qu'ils étaient investis d'une mission. Ils ont tout donné. Ils n'étaient pas en train de dire non, on nous a exclus, on a fait ceci, je ne peux pas faire ça, laissez-les, etc. Quand Oumniobe arrivait, on le regardait. On regardait les Wandje. Ils se mettaient et ils prenaient des décisions, ils avançaient. Et quand ils prenaient cette décision-là, c'était dans le cadre de l'UPC. Ils ne disaient pas, mais est-ce que vous regardez le parti d'Okala, regardez ceci, non. Donc moi, j'ai rien contre. Le MRC estime peut-être qu'ils ne peuvent plus donner et qu'ils sont à bout. C'est leur responsabilité. Mais moi, je sais que lorsque vous sentez que vous êtes investi, parce que c'est même un jeu très dangereux. Il ne faut pas dire que ces gens ont trop travaillé. Il faut faire très attention parce que dans leur engagement, il y a des gens qui les suivent. Et ces gens-là, parfois, payent des pots cassés. Il y a des gens qui sont encore en prison aujourd'hui. Parce que pour certains, ils ont même suivi le MRC. Ils sont en prison. D'autres sortiront peut-être après 7 ans. Certains sont même morts. Donc, moi, cette façon de dire là, moi, je considère que c'est du conspiratisme. Après, je ne juge personne parce que moi-même, je me sens responsable de cette situation. Je pense que le peuple camerounais n'a pas suffisamment été entraîné pour pouvoir se mettre dans de telles dispositions. Mais dire qu'on va prendre un sifflet, on va siffler, le peuple va sortir, comme on pense là, moi, j'y crois pas. Honnêtement, moi, j'y crois pas. Donc, je veux bien comprendre, mais le professeur Maurice Kamto, il est d'abord leader d'un parti politique, le MRC. Le MRC a son état-major. Je ne crois pas en quoi, J'ai dit, je ne crois pas qu'on prenne un sifflet, on siffle, le peuple camerounais se trouve dehors. Le 12 octobre, par exemple. Même maintenant, même pour ceux qui disent la révolution à la népalaise, je ne crois pas. On prenne un sifflet, on siffle, les gens se mettent dehors. Mais moi, si je reste dans l'histoire de mon pays, je sais que l'UPC à l'époque s'asseyait, prenait des mots d'ordre, organisait les populations et les responsables se mettaient devant. Moi, c'est ce que je sais. Et que le combat là, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, tel a fait la prison, tel autre, mais tel a fait la prison, mais quelle prison même vous dites? Vous savez ce que ces gars, les autres ont enduré? Ce n'était pas des mois de prison, c'était des années de prison pour ceux qui avaient la chance. Ceux qui n'avaient pas la chance sont morts. Donc moi, cette révolution-là, je la regarde, ce que je dis simplement, c'est aujourd'hui, moi, la formation que j'ai reçue ne me permet pas de suivre un homme. Ça me permet de suivre une idée, une stratégie. C'est comme ça que je suis. Tu es dans la stratégie, tu es dans l'idée que j'estime correcte, je te suis. Tu n'es pas dans l'idée là. Moi, je ne te suis plus, hein. Et je ne suis même pas là pour te faire du cadeau, parce que de toute façon, quand tu choisis de te mettre devant, c'est que tu es devant. Le PCRN a son idéologie. Moi, je ne peux rien demander au PCRN. Ils ont leur façon de faire, c'est leur façon de faire.
Le SDF a sa façon de faire. Moi, je ne peux rien demander au SDF. Je peux demander à l'UPC, qui est aussi dans sa propre tourmente là. Je me limite là. Je dis, bon, comme j'ai soutenu le président Maurice Kamto, ça n'a pas marché. Si il dit que lui maintenant, il ne fait plus rien, c'est son droit. Je ne le juge même pas. Je ne l'accuse même pas. Monsieur UPC. Oui. Donc, selon toi, en fait, on doit faire le tri des candidats à qui on doit demander quelque chose et à certains, on ne doit rien demander. En fait, c'est ce que tu as dit. On ne doit rien demander au SDF, mais on doit demander à UPC. On là, c'est pour qui? Ce que je te dis, c'est mais que la société civile camerounaise, le peuple souverain. Non, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché comme ça. Dans les années 50, là, on savait que c'était l'UPC. Pour l'indépendance du Cameroun, c'est eux qu'on regardait. On ne regardait pas quelqu'un d'autre. Ils avaient bien assumé leur rôle jusqu'au sacrifice suprême. Ils n'avaient pas dit que pourquoi vous ne demandez pas au parti d'Okala, pourquoi vous ne demandez pas au parti d'Aïdjo ou bien au parti de Mbida. Ils assumaient et au contraire, ils étaient combattus. Moi, c'est ce que je sais. Moi, c'est ça que je regarde. Donc, ce que je dis, c'est que si en cours de route, quelqu'un estime que lui ne veut plus, il a déjà trop fait, il s'arrête. Le Cameroun ne va pas s'arrêter ici. Ce que j'observe seulement par rapport aux partis politiques, c'est que tous les partis politiques, sans exclusif, sont en train de trahir le peuple camerounais. Parce que tout peuple a besoin d'un leader, d'un dirigeant. Et quand je dis le leader, ce n'est pas une personne, c'est un mouvement. Et si de tous ces mouvements-là, il n'y a aucun qui comprend les aspirations profondes du peuple camerounais et que chacun se lave les mains en disant « nous, on a trop travaillé », le Cameroun se trouvera certainement, il y aura peut-être une réincarnation de l'UPC qui arrivera et qui ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous croyez? Le Cameroun n'a pas commencé en 2018. Hein. Le Cameroun n'a pas commencé en 2025. On a eu des gens qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays et moi, c'est eux qui sont ma boussole. Et quand je regarde ce qu'ils ont fait, je dis en 1955, l'UPC est dissoute. Ce n'est pas un candidat, on n'a pas dit à Oumniobet, tu ne seras pas candidat. C'est toute l'UPC qui est dissoute, avec tous les dirigeants de l'UPC. Même si l'amnistie va arriver, elle arrivera trop tard. Et les gars vont s'asseoir, ils vont prendre une décision, ils vont assumer cette décision. Ils n'ont jamais abandonné le peuple camerounais. Ils ne se sont pas assis en disant, bon, maintenant on a trop fait. Où sont-ils alors? Où sont-ils alors aujourd'hui? Mais beaucoup sont allés. On va sur le monde, donc on veut les vivants, les vivants sont là. C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est pour ça que je suis en train de dire que quand on marche, si quelqu'un estime qu'il a achevé sa course, moi je n'aime même pas, je ne l'incrimine pas. Mais je comprends ces militants qui disent on veut le mot d'ordre. Ce sont ces militants. Les gens qui demandent le mot d'ordre là, pour la plupart, c'est les soutiens de Maurice Kamto, non? On est là dans les panels, non? Il y a certains qui disent que c'est pas les soutiens de l'UPC. C'est les candidats qui demandent. Il y a quel candidat? Il y a quel candidat qui représente la fois, on n'entend plus les... J'espère qu'il y a quelqu'un qui organise le panel. C'était vraiment une motion, Non, parmi les 11 candidats là, il y a quelqu'un qui s'occupe de la modération, s'il vous plaît. Oui, c'était une motion, s'il vous plaît. Parmi les 11 candidats là, il y a quel candidat qui représente vraiment l'opinion de nos pères indépendantistes qui se sont vraiment battus pour la libération du Cameroun? Parmi ces 11 messieurs, oui, je vais donc Attends, Massi. Alors, l'UPC va répondre à ta question. Je te réponds. Je essaie de ne pas secouer la parole, s'il vous plaît. À la lumière de ce que j'observe. Je te rajoute un peu de temps de parole, UPC, pour que tu puisses répondre, et puis après, on passera la parole à Massi en droit de réponse. Je vais donc te répondre de façon claire. À la lumière d'aujourd'hui, de ce que j'ai aujourd'hui comme information, aucun candidat, y compris Maurice Kamto, n'incarne ces gens-là. À la lumière de ce que j'ai, ça peut changer demain. Aucun, parce que ces gens-là ne démissionnaient pas. Ils ne disaient pas que regardez-moi les autres, ils ne disaient pas ça. Ils sont allés au fond.
jusqu'à ce qu'ils sont morts. Voilà, si c'est cette question que tu me poses, je te réponds comme ça. Et PC, s'il te plaît, c'est pas Maurice Kamto qui a dit ça, hein, ce sont les militants ou les propres. Non, je dis à la lumière des informations que j'ai aujourd'hui. Ok. Des informations que j'ai aujourd'hui. Tu peux partager les informations avec nous. De ces candidats, je dis ici, aucun de ces candidats n'incarne les leaders de l'UPC. C'est ça que je dis. Parce que les leaders de l'UPC, comme ils se sont retrouvés, je dis ça pourquoi? Pas seulement par rapport aux militants. Quand ces leaders se sont retrouvés, l'UPC à l'époque se sentait investi d'une mission. Il ne se sentait pas comme un parti politique qui est en train de souffrir. Il se sentait investi d'une mission. Quand on dissout l'UPC en 1957, ils vont se réunir et ils vont prendre une décision. Et ils vont dire, la décision qu'on prend là, c'est le boycott actif. On se lance et on empêche. Quel est le parti qui a fait ça aujourd'hui? Qui a fait ça? Lequel? Ils sont capables. Non, donne-nous les informations. On me pose une question par rapport on me pose une question par rapport au leader de l'UPC de l'époque. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti, aucun leader qui incarne ça. Tu as dit que l'UPC a empêché la tenue des élections au Cameroun. Où le temps? Moi, j'ai jamais eu l'information là-dessus. Est-ce que tu peux chuter une minute, s'il te plaît? Alors, j'ai dit en 1957. Laissez-le finir, après vous allez parler. Voilà. Il lui reste 42 secondes. L'UPC est dissoute en 55. Il y a élection en 57. Ils prennent une décision. C'est en 57. Ils vont boycotter ces élections. Et ça sera un boycott actif. Les militants de l'UPC vont se mettre en branle. Ils vont saboter les voies ferrées. Ils vont saboter l'électricité. Certaines personnes qui voulaient même participer à ces élections vont être assassinées. Comprenez? Aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui peut le faire. Ok. Merci UPC. Alors, avant de laisser la parole, je voulais savoir qui est prêt à descendre parce que on a des demandes d'invités, donc je voudrais aussi les faire monter pour qu'ils puissent aussi échanger avec nous. Jean B. J'aimerais bien pouvoir, si tu me donnes la parole, je finis ma bonne parole, je descends très rapidement. Je ne serai pas long. Attends, c'est qui parle là? C'est moi, Revolutionary. Ah oui. Alors attends, non mais toi tu peux rester, mais je voulais parler à Jean B parce que ça fait longtemps qu'il est là. Bon, je peux prendre mon temps de parole, après je descends, pas de problème. Jean B? Oui, c'est bon. Ok, vas-y, alors comme ça je te fais descendre et puis je pourrais faire monter quelqu'un d'autre. D'accord. S'il te plaît, merci. Vas-y, exprime-toi. En ce qui me concerne, je pense que cette année, 2025, faire l'abstention pour le MLC n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Une abstention, tout simplement, ça veut dire que le RDPC va gagner les élections haut la main. Tout simplement. Et sans réfléchir. Parce que je ne vois pas Bello, ou bien Chiroma, ou bien qui que ce soit parmi les 11, comment dire, Bassina Crabe, comme dit souvent quelqu'un, quand on ne peut pas le citer. Mais c'est aussi nous préparer pour les 50 prochaines années de la prochaine génération de Paul Biya Ngongo et leurs enfants. Tout simplement pourquoi? Quelle est la preuve? Si le MLC dit à ses militants et tous les sympathisants, n'allez pas voter, qu'est-ce qu'on obtient? Une abstention massive, totale. Donc, tout simplement, ça veut dire que les gens du RDPC, avec le bourrage des urnes qu'ils font souvent, ça va passer clean. Et ils seront punis sans deuxième et sans troisième. Donc, à partir du moment où le MLC dit n'allez pas au vote, carte blanche, ok, c'est bien, l'abstention, mais qu'est-ce qui se passe? Actuellement,
la ville de Yaoundé est bien militarisée. Les gens n'arrivent pas à faire des petits regroupements pour faire des manifestations ou quoi que ce soit. Si jamais ils gagnent les élections, ça veut dire tout simplement qu'ils vont redoubler, tripler, quadrupler cette militarisation de la ville. Et non seulement cela, ils vont essayer et tout faire pour muter à jamais, sinon leur buter les gens de l'opposition. Qui va parler? Personne. On a vu l'exemple le 5 août. Qui a branché? Personne. Pourtant, Yaoundé compte environ plus de 2 millions d'habitants. Donc, pour moi, sincèrement, j'appelle tous les Camerounais à réfléchir par 2 fois avant de dire abstention ou bien pas d'élection. Parce qu'après ça, il n'y aura même plus moyen de parler à Yaoundé. On a tous vu, en 2000, quand le MSC n'est pas allé aux élections, il y a eu un très fort taux d'abstention. Donc, je ne vois pas comment, même si c'est M. Tiroma ou bien qui que ce soit, peut être content que le MSC ne parte pas aux élections. Qui peut être content aujourd'hui? Quel opposant sérieux, crédible? Et c'est pour cette raison que ça m'étonne, même la démarche de Tiroma actuellement, de ne pas faire des négociations profondes avec le MSC à cette stade-ci. Depuis 2 mois qu'il a démissionné. Il n'a pas fait aucune négociation véridique, nécessaire, comment dire, crédible avec le MSC. Et c'est cela qui m'inquiète le plus. Parce que ça veut dire tout simplement qu'ils ne veulent pas, ou ils sont en train de jouer le jeu du RDPC. Et c'est inquiétant, c'est très très inquiétant. Parce que sans le MSC, je ne vois pas comment un opposant là peut gagner les élections. Donc dans tous les cas, quand on a vu pour les élections de 2018, les élections de 2018, le président Kanto a gagné largement les élections. Et il n'avait pas la coalition avec tous ces grands partis. Hein. Il était seul. C'est malheureux qu'on a aujourd'hui un panier à crabe, comme dit souvent quelqu'un. Parce que, même si le MSC prenait seulement un tout petit candidat et donnait un mot d'ordre, les élections seront gagnées. Mais le problème qui se pose, il faut récupérer la victoire. Il faut récupérer la victoire. Et comment le faire? C'est ça. Donc, concrètement, on a besoin d'une coalition large et crédible, comme le MS l'a dit. Et je souhaite de tous mes voeux, vraiment, pour qu'on puisse faire vraiment le chassement le 12 octobre, au soir. Que ces gens-là se regroupent vraiment, Bello et Tiroma, pour vraiment faire une coalition et venir parler au MSC. Parce que, n'oublions pas, le MSC a gagné en 2018, malgré cela, avec toutes les fraudes qui étaient là. Donc, même sans préparation, je pense que il est stratégiquement important pour le MSC d'aller aux élections. Et pour cela aussi, galvaniser ces militants, ces votants, pour les prochaines élections qui auront lieu au mois de mars pour les législatives, je crois. Merci beaucoup de m'avoir donné Merci, la parole. Avant que tu parles, Jean B, je voulais savoir finalement, qu'est-ce que tu penses de cette plateforme? C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une coalition, mais c'est un message quand même qui est brouillé, parce que certains vont penser que c'est une coalition. Bref, qu'est-ce que tu penses de cette plateforme? Qu'est-ce que tu penses de cette annonce qui est faite
un 13 septembre, une date sacrée, historique. Voilà, on commémore la mort de l'assassinat de Oumyobé. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Qu'est-ce que tu penses de la posture d'Anissé Kane? Qu'est-ce que tu penses de cette nomination du candidat Issa Chiroma, qui est voilà, le candidat du peuple? Bon, pour le président Anissé Kane, je ne peux pas me prononcer, mais pour déjà présenter M. Chiroma comme le candidat consensuel de l'opposition, moi je trouve ça que c'est une tromperie nationale. C'est une tromperie nationale et que personne ne croit à ça. Ok. Ben, merci beaucoup de ta prise de parole ce soir. Donc, du coup, je peux te laisser descendre pour prendre une autre personne? Merci beaucoup. Merci Jean B. Donc, je compte sur toi dimanche. Hein, comme je l'ai annoncé, je fais encore ma petite publicité. On va recevoir une personnalité politique de renom. Donc, ça sera Maître Alice Com. Avocate, c'est une femme de combat, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir échanger avec nous. Là, vous êtes 137 ce soir, donc on espère vous voir nombreux. Ça sera dimanche soir à 20h heure du Cameroun. Voilà, donc là, on échange ensemble, mais on n'est pas seul. Hein, donc peut-être que même Maître Alice Com nous écoute ce soir, on ne sait pas. En tout cas, moi, je vous invite à rester connectés. Soyez présents avec nous pour nous soutenir, nous envoyer des cœurs, vous abonner massivement. Voilà, vous pouvez échanger avec Maître Alice Com. Comme je l'ai dit, c'est une grande figure, voilà, figure des droits humains. Donc, il faudra donc préparer vos questions. N'hésitez pas à aller voir sur Internet hein, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle dit, ses prises de position. Voilà, préparez vos questions, vos réactions, parce que elle va partager avec nous son regard sur cette campagne historique, et puis surtout le rôle du peuple camerounais dans le changement. Voilà. Donc là, on a des initiatives. Voilà. Est-ce qu'elles vont aboutir? Est-ce que ça résonne le peuple camerounais? On est quand même à J-30 des élections qui auront lieu. On sait qu'il y a un risque de fraude de massive, donc il faut qu'il y ait effectivement des stratégies. L'idée, je pense que c'est que tout le monde a espoir que le régime en place va dégager, pour rester poli, il faut que ce pouvoir en place s'en aille. Et vite. Donc, l'espoir reste présent à J-30. Merci, en tout cas, d'être passé sur le panel et d'avoir pu échanger avec nous. Tapoter. Alors, je vais passer la parole à... EB. EB est monté. Bonsoir EB. Voilà, que c'est Manuel qui est monté. J'entends. EB est là? Il faut mettre votre micro. Ton micro est même déjà ouvert. Ah, bonsoir EB. Mais quand vous montez sur le panel, les gars, ouvrez même, parlez même. Bon, il y a Révolutionnaire qui dit qu'il veut réagir. On peut le laisser intervenir là parce que... EB, bonsoir. EB. Voilà, si EB n'est pas là, on le descend et puis on fera une demande. Hein. Ouvert, hein. Son micro est pourtant ouvert, je sais pas. Ouais. Bah écoute, je le fais descendre et puis il refera une demande. T'es connecté. Fin. Révolutionnaire, je te laisse 5 minutes. Tu peux t'exprimer avec plaisir. Vas-y. J'aimerais clarifier un certain nombre de choses que j'ai entendues, notamment concernant le MRC ou l'abandon, je sais pas quoi. Moi, je disais simplement, on est en communication politique, c'est certain, et que l'essentiel des personnes qui sont en train de fabriquer, j'aurais dit encore, Issa Chiroma Bakari répond à toute la logique de ce qu'on appelle dans le jargon la fabrique du consentement. On a fabriqué un candidat,
on l'a présenté au peuple et on est en train de vous demander d'aller voter pour lui pour 7 ans. Dans le fond, c'est une coquille vide. Adissé Kane, il n'a pas conscience de ça? Non, Adissé Kane, sa position est la sienne. Il peut soutenir pour des raisons qui sont les siennes. Je n'en sais pas trop, je n'en sais pas grand-chose. Mais moi, je suis opposé, je m'explique. Je suis opposé à la position qu'il prend. Et je constate que je ne suis pas le seul qui soit dans cette logique-là. J'observe par exemple que Sam Baka du groupe de Douala a fait une réaction où il a dit « Non, je ne me reconnais pas dans ça ». J'observe par exemple que le MRC a fait l'APC naturellement a fait une sortie où ils ont clairement dit « On ne se reconnaît pas dans ça ». Je me rends compte quand même qu'un certain Djekam Tchameni, assez connu dans l'environnement politique, pour ses positions controversées, je ne vais pas entrer dans les détails, a aussi une position. Et subitement, on est passé de l'APC à l'UPC. On a essayé, c'est de la manipulation au minimum. L'idée, quand on dit c'est un candidat consensuel, la question qu'il faut se poser, c'est qu'il fait le consensus où? Devant qui? Et si la méthodologie n'est pas une méthodologie normale, concertée, c'est normal que ça aboutisse à ça. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont sérieux? Moi, je vais par exemple dire ceci. Je vais faire un post sur la sortie d'un candidat, Amadou Abdourahmane Baba, qui pour moi m'a semblé, s'il fallait parler même de travailler politiquement ou de proposer une stratégie assez quand même raisonnable. Je ne sais pas si vous avez suivi sa sortie, mais cette sortie, au moins, avait le mérite de jeter les éléments au sol en disant, en l'état actuel de l'environnement politique camerounais, la solution qui s'offre à nous, c'est d'organiser une coalition, une large coalition, mais elle va se faire avec des conditions. Quelles sont ces conditions? Si donc des candidats, entre guillemets, veulent que l'on les soutienne, on ne les soutiendra pas pour leur donner le pouvoir pour 7 ans, mais on les soutiendra par exemple pour imposer au terme de 24 à 36 mois. Moi, j'ai trouvé par exemple que si jamais c'était même une option, c'était long. Et modifier, ils avaient parlé de réforme constitutionnelle, ils avaient parlé de mettre en place un dialogue national pour résoudre naturellement les différentes crises, en grande partie la crise francophone, avoir une élection présidentielle transparente au terme de cela. Ça veut dire que le candidat choisi sera le réceptacle, vu que cette élection, on ne peut pas le nier, est entachée d'illégitimité, quel que soit ce que l'on voit. Ça, par exemple, c'est une posture. Et cette posture ne s'est pas appuyée sur un candidat. Il a simplement lancé les grandes lignes des conditionnalités en disant, OK, vous voulez qu'on vous soutienne, si tel est le cas sur le plan politique, voici les conditionnalités. Et c'est la personne qui adhérait à cela comprendrait simplement qu'il gérait une transition rapide qui devra se faire pour réformer le pays tout entier, notamment les institutions qui font défaut aujourd'hui parce que le Conseil constitutionnel, personne n'y a confiance, et les CAM encore moins, et cette réforme-là permettrait aux personnes donc de travailler à ce que cela se fasse. Ça, c'était une idée, par exemple, qui est viable. Ce que nous avons comme problème, c'est ces différents agendas que des personnes poussent, comme je l'ai dit tantôt, qui sont des coquilles vides. Et je rappelle aux autres que le MRC a dit quelque chose, soit dit en passant, dans le même ordre d'idée qui était important, il a dit le soutien à une candidature de large coalition. Le MRC décide d'apporter son soutien à un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, à condition qu'il soit issu d'une coalition large et crédible. Cette décision illustre la volonté du parti de privilégier l'unité de l'opposition et de se placer dans une dynamique de rassemblement. Donc, il faut donc les conditionnalités larges et crédibles. Pour l'instant, on observe qu'il y a du lobbying. On ne peut pas critiquer le lobbying, mais on peut au moins s'interroger sur les motivations du lobbying qui vont peut-être nous amener à choisir le candidat sur lequel, entre guillemets, on n'a pas nécessaire. Le candidat qui sera peut-être le moins compétent. Parce que quoi? Parce que certains intérêts auraient prévalu. Donc, de ce point de vue-là, j'estime que le MRC ne s'est pas arrêté, n'a pas arrêté de parler,
Et vous avez le président Maurice Kamto qui a rencontré les hommes politiques. Il a déjà sur le plan politique, il a continué à travailler. On ne peut donc pas lui imputer le fait qu'il serait, entre guillemets, arrêté de travailler sur le plan politique. Il a continué avec ses pensées, il a continué à avoir un discours politique sur les activités qu'on peut avoir au Cameroun, des incidents. Il est toujours dans la logique dans laquelle il était hier. Donc, mais une chose est certaine, de manière officielle, il est exclu du jeu politique. Cependant, ce que je dis et je réitère, c'est que plutôt que de passer du temps à bavarder sur les réseaux sociaux en claironnant Chiro, on devrait plutôt avoir beaucoup d'exigences à ces personnes-là, les contraindre à suivre un chemin qui donnerait la possibilité au peuple d'observer et de se dire c'est possible, plutôt que de passer le temps à se tirailler ça et là. Maintenant, quant à la posture qui est la nôtre, et je l'ai toujours revendiqué, moi, en attendant, je fais ce que tout le monde fait, à savoir, je ne suis pas stratège. C'est pas qu'on n'a pas d'intelligence, mais on estime que nous n'avons peut-être pas le niveau d'information que les leaders que nous suivons ont, nous n'avons peut-être pas l'expérience qu'ils ont, ou même le degré d'intelligence qu'ils peuvent avoir, et on le leur concède, et on se dit, en tant que militant, on se met en retrait, et on organise ce qu'on peut organiser à notre niveau. Et à mon niveau, j'estime par exemple que il est important de dénoncer par exemple ce qui s'est passé le 5 août, de ressasser ça encore et encore dans les mémoires des personnes, de dénoncer les personnes qui en sont responsables. Voilà pourquoi je partage l'idée de la marche ou la manifestation du 26 septembre, qui pour moi est louable, qui est la volonté du peuple camerounais de s'exprimer. Il y a des gens qui se font des sorties. J'ai une motion pour révolutionnaire. Oui, il y a des gens qui font des sorties et disent clairement non. La manifestation ne servira à rien. Il ne s'agit pas de manifestation ne servira à rien. Comme le dit souvent le penseur, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. L'essentiel, c'est d'entreprendre. On entreprend parce qu'on est victime de quelque chose de pas normal et on va le faire savoir. On manifeste parce que c'est notre droit. On manifeste parce que c'est la volonté d'exprimer. Peu importe, parce qu'il y a des gens qui disent que est-ce que le fait de manifester va ramener la candidature de Maurice Kamto demain, machin, truc. Il s'est jamais agi de cela. Il s'est jamais agi de cela. C'est une manifestation, c'est une mobilisation de citoyens camerounais qui s'indignent et qui vont aller vocaliser leur colère vis-à-vis de certaines personnes. Et je vais dire à mon frère Roger... 30 secondes pour que tu chutes. Je vais dire à mon frère Roger tout à l'heure, tu as dit quelque chose concernant la logistique. Mon frère, c'est simple, il faut comprendre ceci. Quelqu'un vient chez toi, il a besoin, c'est-à-dire que pour construire sa maison, il a besoin de ton terrain, il a besoin de tes parpaings, il a besoin de ton ciment, il a besoin de la main d'œuvre que tu vas lui donner. Pratiquement, il veut tout de toi, mais il veut que la maison soit à lui. Mon frère, soyons cohérents. Et c'est le cas des 11 gars que vous avez là maintenant, là, qui courent derrière le MRC. Le MRC a tout, mais il ne donnera pas tout. J'ai une question pour toi, alors. Oui, il ne donnera pas tout au motif qu'on est venu lui demander. Et c'est vers ça que j'ai un sérieux problème quant à l'attitude de Timouma, qui n'évoque même pas cela. Allez-y, je vous écoute, si la modératrice. Vas-y, Roger. Après, je vais laisser la parole à Chris Emmanuel. Et après, ça sera et c'est tout. Et avant de leur laisser la parole, je ferai un petit coup de comme. Voilà, j'aimerais rappeler aux uns aux autres que quand les leaders politiques discutent, ils ne mettent pas ça au grand jour. J'ai l'impression que vous voulez que chaque fois que Maurice Kamto parle avec quelqu'un, ils vous disent ce dont ils ont discuté. Je ne crois pas qu'un homme politique sérieux va le faire. Et en plus, vous savez que le RDPC est champion de toutes sortes de manigances. Si aujourd'hui même, Maurice Kamto a pris quelqu'un directement à un mois d'élection, un gars comme Chiroma, vous pouvez voir les gars aller l'arrêter. Ces gars sont capables de tout. Ils ont tous les leviers. Donc, je crois qu'il faut donner un peu de bénéfice de doute à ces leaders-là pour les laisser travailler tranquillement. J'ai l'impression que les militants ou les pro-MRC sont plus durs que les leaders même. Moi, j'ai écouté Maître Sim, ce qu'il disait, et c'était d'entre nous qui était dans ce panel-là. D'autres ont dit non, mais non, on va pas suivre ça, parce que Maître Sim parle pour lui seul. Mais finalement, le gars est vice-président du MRC. Il vous dit quelque chose, nous sommes en train de travailler, écoutez-nous. Vous dites non. Finalement, alors, je ne comprends pas. Quelle est la cohésion entre la base de je savais que tu avais une question, mais bon, je m'en mets. Mais c'est la question que je pose, justement. Quelle est la cohésion entre la base du MRC et les décisions que les leaders font, en fait, et la démarche que les leaders ont entrepris? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux mondes
parallèle. Ok, je réponds rapidement en disant que le mouvement pour l'instant du Cameroun est un parti politique. Et c'est un mouvement, des idées peuvent jaillir ça et là. On ne peut pas empêcher les personnes dans une plateforme politique d'avoir des idées divergentes. Ça reste quand même une plateforme politique. La réalité, c'est que cette plateforme-là peut avoir, donc des personnes peuvent être en désaccord sur certaines idées. Ça, c'est possible. Maintenant, pour revenir simplement à l'affaire de la stratégie, c'est pour ça que je critique violemment, moi, cette affaire de candidat du Nord, parce que j'estime que le débat a été volé entre les mains des hommes politiques pour être étalé sur la place publique et petit à petit orienté vers un X ou un Y candidat. Ça, c'est une stratégie qui aurait dû, si jamais elle avait vocation à être une stratégie, être travaillée en interne parmi les personnes qui en avaient qualité, plutôt que de la laisser entre les mains des personnes qui, entre guillemets, à partir du moment où elle est publique, tout le monde peut entrer, donner son grain de sel et finalement empêcher alors que ce travail ne se fasse dans la sérénité et que ce travail perde effectivement de sa super ou alors de la volonté qu'elle aurait pu, en fait, de ce qu'elle aurait pu faire jaillir. Donc, je redis encore pour ce qui est du MRC, mon frère, il faut aussi faire attention au fait que c'est pas tout le monde qui dit MRC qui est réellement militant du MRC, qui est réellement militant en quartier du MRC. La position officielle du MRC est sortie à travers un communiqué et elle est connue de tous concernant cet aspect. Elle ne soutient pas un tel, elle ne soutient pas un tel. Elle a donné une orientation claire. Donc, pour l'instant, on considère que ça a donc fait consensus au sein du mouvement pour l'instant du Cameroun. Ils en ont discuté au Conseil national et ils sont sortis avec cette résolution-là et on attend. Moi, j'ai toujours été de ceux-là qui ont demandé, attendez, laissez les discours pompeux dans tous les sens sur un tel ou un tel. Attendons, écoutons et voyons, mais en attendant, faisons ce que nous faisons en tant que militants ou alors en tant que citoyens. Parlons des choses dont on maîtrise. C'est quoi, à mon sens? C'est dénoncer. Qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce tout ce qu'on voit qui est injuste, qui est illégal. Et surtout, d'avoir une grande exigence à l'endroit des hommes politiques qui sont restés dans le jeu politique aujourd'hui, bien que c'est un jeu quand même que vous et moi on sait, qui a un fort soupçon d'illégitimité. Et là, je suis même généreux quand je dis ça. Merci. Roger, tu voulais lui répondre? Non, c'est Roger qui a pris la parole. Non, j'ai une deuxième question, enfin rapidement pour lui. Ou alors tu me laisses quand je parlerai, peut-être. Vas-y. Non, c'est toujours à propos de militants contre. Hier, j'étais dans un panel où quelqu'un a dit, quelqu'un qui a une bonne audience, qui a dit, lui, il va refuser le mot d'ordre que Kamto va donner s'il n'est pas d'accord avec ça. C'est là où j'ai l'impression que nous sommes dans deux mondes parallèles. Est-ce que les gens sont vraiment... Mais Roger, oui. C'est normal. Mais il y a des... à la vérité, vous allez forcer un militant ou alors vous allez forcer un citoyen camerounais, s'il le dit, il dit, je parle pour moi. Moi, honnêtement, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaie de convaincre les gens en disant, voici pourquoi ceci est bien, voici pourquoi ceci est plutôt utile. Mais les gens, ultimement, décident, font un choix de faire X ou Y. La notion même de choix réside là-dedans. C'est-à-dire que la capacité pour le citoyen de prendre la décision qu'il estime être la meilleure. Et maintenant, le rôle des hommes politiques, c'est d'essayer de convaincre que voilà, je propose ça, c'est de séduire à travers leur discours qui permettrait maintenant de faire pencher la balance en leur faveur ou en leur défaveur. Il se trouve que dans l'environnement politique actuel, il y a des personnes qui ne veulent rien savoir de cette élection. Pour X ou Y raison, à tort ou à raison, le temps nous le dira peut-être. Mais ne faisons pas un procès à ces personnes-là du genre, non. Même Maurice Kamto peut donner une orientation. Et ces personnes ne sont pas... C'est pas tout le monde de manière automatique et 100% des personnes qui suivront les orientations de Maurice Kamto. Donc, il faut souvent quand même réaliste. Donc, c'est ce que je vais essayer de dire en ce qui concerne cet aspect-là qui voudrait que, non, il faut soutenir, il faudrait... Non, franchement, les citoyens camerounais, et je connais comment Maurice Kamto fonctionne, généralement, quand il fait une sortie pédagogique où il explique les démarches qui sont les siennes. Il ne fait pas simplement de décisions brutales, il les motive généralement en disant, voici le sens de ma démarche, et à travers le sens de sa démarche, ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Ultimement, comme je l'ai toujours dit, ce qui est plus important pour moi,
c'est qu'il soit capable de prendre la décision du leader qu'il est sans ressentir une certaine pression. Je regrette, et je le dis encore une énième fois, que cependant, qu'il y ait des personnes qui ont fait de la manipulation d'informations, qui ont fait un véritable matraquage médiatique pour faire aboutir à une certaine illusion, et cette illusion-là, elle peut se confirmer comme elle peut s'infirmer. Et je regrette néanmoins, et je dénonce la manipulation de l'information à tel niveau. Merci, vos révolutionnaires. Donc, avant de laisser la parole, parce que c'est vrai que on débat, c'est vraiment intéressant. Voilà, le but c'est de faire tout le monde la parole. J'ai une question. Oui, vas-y. À des révolutionnaires. Je vous entends toujours dire Maurice Kamto. Dans le MRC, au fait, les autres ne travaillent pas. Il n'y a pas un directoire là-bas qui prend une décision. Ou bien c'est Maurice Kamto qui fait tout. Cette question, it's a petty question, and je vais essayer de répondre de manière simple, IPC. Le mouvement pour la naissance du Cameroun est un parti. Il y a des personnes qui y travaillent. Mais on sait que la figure de proue du mouvement pour la naissance du Cameroun, c'est Maurice Kamto, la personne qui était candidat à l'élection présidentielle et qui incarnait cette volonté-là, c'est lui. On parle de lui aujourd'hui. Mais non, je vois pas. Est-ce qu'il vous avez, je sais pas si votre question voudrait m'amener à dire. En tout cas, c'est le chef qui donne la feuille de route. Hein, c'est le sens de ma réponse. Donc, il y a des gens au sein du mouvement pour l'instant du Cameroun, des dizaines de personnes. C'est un directoire, c'est un conseil national. Il y a des milliers de personnes qui prennent des décisions là-bas. Mais ultimement, voilà, la personne qui prend la parole pour dire voici nos orientations, c'est le président. Et ça ne veut pas dire qu'il le fait sous forme de dictature. Ça ne veut pas dire qu'il se lève un matin, il réfléchit, et il ne se concerte pas avec son directoire ou avec ses camarades, et il dit simplement du bout de la tête, voilà, ça n'a jamais été le cas. C'est juste pour comprendre, hein, parce que je sais avoir le Maurice Kamto, pour moi, ça peut sembler être une passion, mais j'estime quand même qu'il est la figure qui embody, je ne sais pas comment expliquer, il représente pour moi ce mouvement de par la manière, on doit le dire aujourd'hui, il représente aujourd'hui cette idéologie-là, ou du moins il incarne le mieux. Donc maintenant, quand je parle de lui, il n'est pas en contradiction avec Mamadou Mota, il n'est pas en contradiction avec quelques autres responsables, que ce soit du mouvement pour l'ensemble du Cameroun, mais si jamais, même s'il y était, moi je lui accorderais un peu plus de crédit qu'à beaucoup d'autres personnes, tout simplement. Oui. En tout cas, ce qu'il faut qu'on retienne quand même, hein, c'est-à-dire que il nous reste, allez, on va dire on est à J-30. On est à mi-septembre, là. Le 12 octobre, ça y est, c'est fini. Les gens vont aller voter. Le 12 au soir, on aura les résultats. On est changé ce soir, pourquoi? Parce que hier, c'était un jour historique. On est un peu dans le sacré, là. On était là pour commémorer la mort de Oumnobé, le père de la lutte pour l'indépendance. Et à cette date symbolique, nous avons l'UPC, donc l'Union pour le changement 2025, qui nous présente son candidat consensuel. Issa Chiroma a été désigné candidat consensuel du peuple. Alors, il s'est exprimé, il y avait une conférence de presse hier, et avec un engagement fort, voilà, il nous a fait des propositions, voilà. Alors, il n'a pas repris son programme je crois que c'est le FSNC, c'est ça? Il n'a pas repris son programme, mais c'est un programme, on va dire, commun et qui concerne l'UPC, donc pour le changement. Il propose beaucoup de choses, il fait beaucoup de promesses. Hein, donc, il propose le mandat unique de transition. Donc ça, c'est pour réconcilier le peuple camerounais. Il propose des réformes du code électoral. Il souhaite vraiment qu'il y ait une alternance pacifique au Cameroun. Mais s'agissant de Issa Chiroma, quelqu'un qui a été au pouvoir pendant plusieurs années, qui a toujours dit qu'il allait accompagner Paul Biya jusqu'à je ne sais où, est-ce que c'est un vrai candidat du peuple ou c'est un ancien pion du système?
Donc, si vous voyez les promesses de campagne, c'est quand même, on ne sait pas où on va. Donc, essayons d'échanger un peu là-dessus. En tout cas, c'est les questions qu'on va aussi poser à notre invité du dimanche soir. Donc, pour ceux qui rejoignent le live, on va recevoir donc Maître Alice Combes, avocate, figure camerounaise, engagée politiquement, donc figure des droits humains également. Et donc voilà, en tout cas on compte sur vous qui êtes présents ce soir, vous êtes 150, donc tapotez vraiment massivement pour éviter que le live ne soit perturbé, pour sécuriser, tapotez et envoyez des cœurs, et puis toutes les personnes qui sont présentes sur le panel, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte. Voilà, donc on est là pour échanger. Et je vais vous laisser la parole. Alors, peut-être laissons la parole aux personnes qui sont arrivées là il y a très peu de temps. Donc, je vais laisser la parole à Chris. Est-ce que Chris est là ou il est parti? Il est parti. Donc, et c'est tout. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Il est très tard, donc je vais être bref. Alors, je reviens sur le propos de The Revolution. Il a parlé de fabrication du consentement. C'est la base en matière de stratégie de manipulation. On n'a pas seulement fabriqué un consentement. C'était le préalable. Mais on a surtout fabriqué un candidat qu'on nous présente aujourd'hui comme un candidat du peuple. La légitimité populaire ne se décrète pas. Elle se fabrique. C'est une longue marche, ça prend du temps. Le peuple de Campo a pris 12 ans. Chiroma ne va pas fabriquer la sienne en 2 mois. Je dis simplement, parfois, je suis stupéfait quand j'écoute certaines personnes prendre des positions et voir en quelqu'un comme Chiroma qui hier, il y a moins d'1 an, nous disait, la bande audio circule, qu'il a fait la promesse à Bia de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière politique. Il y a moins d'1 an, pardon. Et il parlait également de l'élection présidentielle de 2025 où il apporterait son soutien indéfectible au président Bia. Je voudrais bien que ceux qui aujourd'hui voient en lui un futur président m'expliquent. A-t-il les ressources aujourd'hui pour gagner les choses au Cameroun? Non. Alors, ce qui me chagrine le plus, j'entends Roger, et je suis très étonné, j'ai pas écouté UPC, j'aimerais bien l'entendre. Chiroma a quand même dit hier, dans un live, qu'il fait confiance au Conseil constitutionnel. Je l'ai dit tout à l'heure sur un panel. Un homme politique camerounais qui devra faire confiance au Conseil constitutionnel, une institution privatisée par Bia, fait de facto allégeance à Bia. C'est aussi simple que ça. Voilà un candidat consensuel qu'on a fabriqué, qui sort d'un chapeau, qu'on parle sentement. On ne parle plus de l'Alliance pour le changement, mais de l'union. Quelle union? Qu'est-ce que vous mettez dans cette union? 2 personnes se réunissent dans une chambre, un s'est écané, et l'autre, et décide que Chiroma serait le candidat consensuel. Le même Chiroma qui déclarait hier sur un live a donner sa confiance au Conseil constitutionnel. Donc en réalité, le gars est en train d'aller en campagne, il est déjà en campagne, mais il signe lui-même déjà sa lettre de reddition, puisqu'il fera confiance au candidat que programmera le Conseil constitutionnel, en l'occurrence Bia. Donc il vous annonce, avant même le combat, qu'il reconnaîtra le candidat proclamé par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire en clair qu'il sait par avance qu'il sera battu. Et il le sera. Il le sera. Roger, qui m'a l'air de quelqu'un très éveillé et d'être un grand frère, m'étonne quand même. Mais pour moi, il est complètement hors sol. Il n'est plus dans l'analyse politique. Mais observez bon sang la scène politique au Cameroun. Vous croyez qu'en l'état, Chiroma est capable de battre Bia?
Mais par rapport à ces propos, comment se fait-il que Anissé Ekane puisse accompagner cette candidature, puisque lui-même a été victime de cette forfaiture devant le Conseil constitutionnel avec l'histoire de Yegba et compagnie? Ben, en fait, je suis pas dans la cuisine. Moi, je comprends même plus. Je pense Comment on peut avoir confiance au Conseil constitutionnel? Oui, mais je pense qu'ils sont sur une trajectoire qui va faire échec. Pour des petits, si tu permets, je vais donner un peu de demande de réponse à notre ami. Je ne vois pas en quoi tu vas me répondre. C'est pas la peine de chercher à me répondre parce que tu es dans le faux, tu n'es pas dans le vrai. Vous êtes en train de soutenir un candidat qui déclare sur un panel à accorder sa confiance au Conseil constitutionnel qui proclame de toute manière bien vainqueur. Qu'est-ce que vous voulez défendre là? Vous voulez défendre quoi? Chiruma est-il capable aujourd'hui, a-t-il la logistique nécessaire pour contrôler les plus de 30 000 bureaux de vote au Cameroun? Vous croyez que, et on nous le brandit comme étant le candidat du peuple? Quel peuple? Chiruma a-t-il une légitimité populaire? Deux comme Tchameni et Anissé Ekane vous présentent Chiruma comme le candidat du peuple. A-t-il une légitimité? Ça se décrète? C'est eux qui ont signé ce décret qui fait de lui le candidat du peuple. Et je vous rappelle, en passant, qu'il est président d'un parti régional. Je dis bien régional. Et même que dans les 3 régions du Nord, le candidat le plus important, lui a au moins un exécutif régional, c'est Bello Bouba. Vous pensez que... J'ai une question. Oui, toi tu peux, parce que Alors attends, alors qui veut Mais moi, j'ai été interpellé 2 fois. C'était Roger. non, j'ai pas envie de prendre la question. Oui, mais tu ne peux pas donner la ligne de conduite. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas interpeller quelqu'un et empêcher qu'il parle. Non, je ne prends pas votre question parce que vous êtes... Moi, j'ai une question. Ma question, maintenant, quand tu as déroulé ce tableau-là, toi, tu proposes quoi? Alors, ce que je propose... c'est exactement ce que j'avais posé comme question. Comment est ta vision des choses? Qu'est-ce que tu préconises? Très bien. Il y a pour ceux qui ont lu, et c'est quelque chose que tout le monde a évacué de revers de la main, la proposition qui, moi, méritait qu'on en débatte. Celle de Abdourahmane, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous êtes en train de donner un chèque en blanc à quelqu'un qui est apparu il y a moins de 2 mois dans une élection présidentielle qui n'a même pas de programme. Un projet de société, ce ne sont pas des promesses. C'est quelque chose de construit. Et il faut du temps pour le construire. Chiruma, il y a 6 mois, ne pensez pas de candidat. On ne présente pas, on ne fabrique pas un projet pour une société comme la société camerounaise en 2 mois. Arrêtons de rêver. Mais il ne gagnera pas l'élection. Mais sachez-le, l'élection présidentielle 2025 a été gagnée le 26 juillet dernier et confirmée le 5 août. Et le RDPC a gagné parce qu'il a évacué arbitrairement celui qui était donné pour vainqueur parce que lui était prêt. Arrêtez de rêver. Et c'est tout, sincèrement. Ça, on a tout le scénario en tête. Hein. C'est un scénario qui dure depuis 43 ans. Je peux vous l'expliquer. D'accord. Maintenant, c'est d'accord, quand on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, au 12 octobre, on fait quoi? Il faut bien qu'il y ait aussi des stratégies pour essayer quand même de faire partir ce pouvoir en place. Oui, alors, mettons-nous d'accord que c'est pas Chiruma qui va partir le pouvoir en place, parce qu'il n'y a pas... C'est qui? Parce que, à t'entendre, c'est la fatalité, il n'y a rien à faire. C'est pas une fatalité. Non, je m'explique. Voilà, Paul Biya va être élu, et puis voilà, on va rester là pendant 7 ans à attendre qu'il s'en aille. Et quand bien même il part, il quitte ce monde, tu auras toujours ses héritiers, le RDPC dans le paysage, qui va se maintenir au pouvoir. Hein. Pas si sûr. Permettez-moi juste de... Parce que Ngogo, c'est ce qui... il est là. Non, en fait, le problème, c'est que M. Anissé Ekane et Djikan Tchameni, qui dit représenter la société civile, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas si ils sont capables de mobiliser 10 personnes. Donc, quelle société civile représente Djikan Tchameni? 0. Voilà. Donc, maintenant, j'ai envie de vous dire, il y a la proposition d'Abdourahmane qui me paraît digne d'intérêt autour duquel on aurait pu débattre.
Parce que quand vous lisez sa proposition, on n'est pas loin d'une espèce de conférence nationale souveraine. Avec un candidat pour lequel on pourrait constituer une union pour l'envoyer en mission. Revo l'a évoqué. Déminer la base de l'État, refondre le Conseil constitutionnel, en réalité, nettoyer tout l'appareil du RDPC. Tout ce que le RDPC a mis en œuvre et qui permet de perdre le pouvoir. Tiens, tu me permets de répondre un peu. Ah, il finit. Oui, vas-y. Alors, tu finis et c'est tout? Si vous voulez, je m'arrête là, mais enfin bon... Non, vas-y, continue. Et puis après, voilà, on est dans un échange et puis Roger va rebondir. Oui, en fait, vous me posez une question très simple. Chiroma d'un, je vais répondre Chiroma d'un ne gagnera pas. Et à partir du 12, il retournera dans le gouvernement probablement comme ministre d'État. C'est ce qu'on doit dénoncer, c'est là son contraire. C'est bien. De deux, attends, tu es en train de dire que Chiroma sera quoi? Chiroma reconduira son alliance avec le RDPC. Et peut-être avec un portefeuille ministériel beaucoup plus important, je pense probablement à un ministère d'État. Et la base? Qu'est-ce que va penser sa base? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas jouer comme ça, la girouette. Un jour, tu es du RDPC, après, tu es de l'opposition, et puis après, tu reviens. Non, c'est pas possible. On connaît... non. Ce sont des politiciens que nous avons appris à connaître. Là, en 2025, c'est plus possible. On ne peut plus jouer à ça. À l'ère des réseaux sociaux, non. Mais s'en fiche, il dira simplement à sa base, nous n'avons pas pu, mais nous espérons pouvoir changer les choses de l'intérieur. Voilà. De toute façon, quand le régime RDPC apporte ces deux candidatures, c'était pour une chose simple, neutraliser la colère du peuple, notamment celle... Parce qu'il a quand même fait des dénonciations graves. Hein. Il a quand même dit qu'il était menacé de mort, qu'il craignait pour sa vie. Donc, sincèrement, retourner au gouvernement, ça me paraît... si vous y croyez, c'est du pipeau. Chiroma, c'est celui quand même qui nous a appris qu'en politique, 1 plus 1 ne font pas toujours 2. Voilà. Et il a aussi dit qu'il manque jamais d'équipe. Donc, de toute façon, il fait de la politique politicienne. Voilà. Il est capable de se retenir à toutes les personnes possibles. Je vous dis simplement que c'est des personnes qui sont en mission, et la mission était de calmer la grogne qui se faisait de plus en plus forte dans le grand nord, c'est système que ça. Et il va manœuvrer pour cela. Je vous dis qu'il ne gagnera pas. Il faut arrêter de prendre. Ne faites pas les meneurs, mais arrêtez de rêver. Le RDPC a tellement verrouillé sa victoire qu'il se projette déjà dans les élections régionales. Maintenant, demain, à partir du 13, on sera à l'audition contre Chiroma. Il aura perdu, et nous savons déjà qu'il va perdre. Ok, merci. C'est votre dernier mot? C'était mon dernier mot, si vous voulez. Très bien. Merci beaucoup. Roger, tu peux répondre? Oui, je vais donner quelques éléments seulement. Bon, la première chose, c'est que quand on fait une analyse politique, pour ceux qui sont avertis, généralement, on parle de scénario, quoi. Parce qu'il n'y a pas une situation figée qui voudrait que, tel qu'on l'a pensé, tel qu'on a eu des éléments par le passé, alors ce sera automatiquement ça. Parce que la donne politique change presque minute par minute. Bon, donc quand les gens sont en train de, je ne dirais pas pleurnicher, mais les gens sont braqués sur le 5 août, qui est passé. Les gens sont braqués sur la population. La population n'a pas éliminé le professeur Kanto, hein. C'est le RDPC et son conseil constitutionnel qui ont éliminé Kanto. Et nous tous, nous sommes, disons, fâchés que cela soit arrivé. Maintenant, quand vous êtes un dirigeant, vous aimeriez avoir un budget qui n'a pas de limite, vous aimeriez avoir le temps pour vous tout le temps, vous aimeriez avoir les meilleures personnes pour travailler dans votre équipe. Malheureusement, ce n'est que dans les cas rares qu'on a une telle situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille avec ce qu'on a. On travaille dans une situation qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ne rien faire, c'est le RDPC qui remplit. Faire quelque chose quand même, avec des possibilités qu'on ait un prétexte. Je pense que la plupart d'entre nous ici, disons révolution. Mais révolution avec quoi? Avec un prétexte. Et un prétexte qui donne une légitimité à certaines personnes de dire
nous avons gagné, voilà les éléments que nous avons, et il faut que nous avons notre pouvoir. Donc c'est là où je veux insister. On travaille avec ce qu'on a. C'est pas qu'on veut avoir la Dream Team, le budget qui ne finit jamais. Voilà. Il y a un bruit. Voilà. Ok. La personne qui a son micro ouvert, est-ce qu'elle peut le fermer? Alors, on est 147 sur le panel. On va clore le live d'ici 20 minutes. Donc, toutes les personnes qui sont présentes, je vais leur donner un temps de parole de 3 minutes. Voilà, pour conclure ce live. Mais bon, Pardon, j'ai pas entendu. j'ai pris mon temps de parole. Oui, mais je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Là, tout le monde va avoir son temps de parole et on va clôturer l'émission. Alors, donc, bienvenue à Black, les Toc Toc, voilà, qui est monté sur le panel. Donc, chacun va avoir un temps de parole. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc pour rappeler, hein, je vous rappelle que dimanche, nous allons recevoir Maître Alice Com. Donc, pour les personnes qui sont présentes ce soir, je vous invite à nous rejoindre ce dimanche soir. Donc, on va poursuivre l'échange. Vous allez pouvoir donc poser des questions à Maître Alice Com. Donc, vous connaissez cette avocate de renom. Hein, c'est une femme de combat, une activiste féministe, voilà, c'est vraiment une vraie voix pour la liberté et elle se bat pour la justice au Cameroun. Donc voilà, ça va être du lourd ce dimanche. Donc je vous invite à vous reconnecter, à nous rejoindre dimanche à partir de 20h heure du Cameroun. Donc là, on était en train de se poser finalement la question de savoir si la candidature d'Issa Chiroma, voilà, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Parce que bon, on voit bien que quand on parle de cette personne, ça divise. Il y en a certains qui vont peut-être y voir une chance de tourner la page de bien, parce qu'il y en a d'autres qui vont plutôt y voir un risque de trahison à cause de son passé. En tout cas, une chose est certaine, l'élection, je vous le dis, de 2025, c'est pas une élection comme les autres. Moi, je pense que ça sera un référendum pour ou contre Biya et que le soir du 12 octobre, on aura quand même la tendance. Et puis, c'est ce soir-là que les masques vont tomber, hein, finalement. Donc, moi, je dis, bon, attendons quand même la prise de position du MRC qui avait donné ses conditions. Hein, il fallait qu'il y ait au moins 2 Motion, s'il vous plaît. Qui soient dans la coalition. Bon. On ne sait pas, on attend de voir. Mais en tout cas, il faut que le changement arrive. Alors, je vais laisser la parole à Lionel. Lionel. Motion, s'il vous plaît. Je ne vois même pas qui a pris la parole. Black. Oui. C'est qui a demandé la motion? Oui. Black, tu vas prendre la parole après, il n'y a pas de souci. Là, je veux clôturer le live, donc je laisse un temps de parole. C'était une motion plutôt. Ok. Vas-y, alors prends la parole en premier, puis je fais le tour. Vas-y. Ok, merci. Ma motion était pour le... Non, j'aurais pas assez... En tout cas, pas pour 5 minutes. À 3 minutes? Pour quelques minutes. La motion, c'est pour le monsieur qui a parlé avant monsieur Roger, je ne sais plus trop qui c'était. Vos révolutionnaires? Non, c'est tout. Ok. J'aimerais savoir, parce que dans vos propos, je vois vous condamner, vous êtes carrément contre l'initiative de Issa Chiroma, je veux dire l'initiative de Ekane, d'avoir choisi Chiroma. Donc j'aimerais savoir, pour vous, qui est donc le bon candidat alors? Parce que là, on tourne en rond, on ne voit rien. Et quand quelqu'un met quelque chose en place, je pense, si nous soutenons tous Chiroma, il peut passer. Pourquoi pas? Maintenant, voilà, donc ma motion, pour aller vite, ma motion c'est, puisque vous voyez en Chiroma pas la personne idéale, vous voyez donc qui alors?
J'aimerais bien savoir, mes 2 autres minutes, tu peux les prendre pour me répondre, merci. Merci Black d'avoir participé et puis d'avoir posé ta question. Je vais donner la parole à Lionel. Lionel, tu es avec nous depuis un moment. Voilà, ton avis, et puis si tu souhaites répondre à Black, le toc-toc, n'hésite pas. J'écoute la question. Lionel est là? Ah oui, c'est tout, je crois. Bon, pourquoi pas. Il n'est pas là? Lionel, une fois? Bon, allez hop. Coach Félix. De toute façon, la motion était pour moi, donc je peux le répondre, et c'est ça mon temps de parole. Et c'est tout? D'accord, ok, très bien. Vas-y. Pour répondre à Alexandre, de toute façon, toute entreprise qui repose sur de la minuterie est vaine. C'est-à-dire que Anissé et Kane et Beckham Sanani ne peuvent pas à eux seuls diriger en représentant du peuple au point de désigner un candidat consensuel qui devient soudainement candidat du peuple. Quel peuple? Quel est le peuple derrière Tiroma? Le peuple du Nord, c'est pas assez pour gagner une région au Cameroun. Quel est dans ce peuple? La motion était quel est ton candidat? C'est pas de parler de Tiroma. Pardon? La motion qu'il a posée, c'était quel est ton candidat alors, puisque Tiroma n'est pas celui. Mon candidat, c'est un candidat issu d'un large consensus et qui serait un chargé de mission qui va organiser une espèce de conférence nationale souveraine à l'issue duquel on pourra, après avoir nettoyé tout le dispositif que le régime LDPC a mis en place pour se maintenir au pouvoir, on pourra organiser des élections libres et transparentes. Ce n'est pas le cas. Et tout ce que vous faites là, Roger, vous en particulier, vous êtes en train de vouloir donner un chèque en blanc à quelqu'un qui de toute façon ne gagnera même pas, qui n'a pas de projet pour la société, qui ne fait que des promesses qu'il ne pourra pas tenir parce que les promesses n'engagent pas ceux qui l'écoutent. Donc de toute façon, Tiroma perdra. Vous perdez votre temps, le système est verrouillé et personne ne sortira pour défendre sa victoire. On nous a fait croire qu'il y a soudainement dans le milieu du Cameroun des personnes qui dépendent de l'injustice et qui descendront à Yaoundé pour contester. Mais Tiroma lui-même vous a répondu en disant une chose très simple. Je fais confiance au Conseil constitutionnel. Je m'inclinerai devant sa décision. Eh bien, sachez-le, le Conseil constitutionnel déclarera bien vainqueur. Le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ont botté en touche une idée géniale. L'idée de Abdourahmane. Voilà. Et ce sont eux, en ce qui me concerne, les ennemis du peuple. Ce sont eux les gourmands. Ce sont eux les personnes instrumentalisées par le régime pour détourner le peuple de sa véritable trajectoire. Donc, tant qu'il n'y a pas de candidat issu d'un large consensus, il concerne 0 voix pour Tiroma. Et madame, il n'y aura pas de référendum. Il n'y aura pas de pour ou contre bien. Non. N'oubliez jamais, nous sommes dans un système verrouillé. Tiroma n'est pas prêt. Tiroma ne peut même pas contrôler le centième de bureau de vote du Cameroun parce qu'il n'est pas prêt à cela. Tiroma n'a pas les ressources qu'il faut pour mener une campagne. Regardez vous-même. Avez-vous l'impression que nous sommes au Cameroun actuellement dans une danse de campagne? Non. Ils nous parleront. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Voilà. Merci. Et bonjour à tous. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, coach Félix. Bon, je vais passer mon temps de parole à Révolutionnaire. Je pense qu'on est assez aligné sur ce point-là. Je suis en train d'embarquer dans une autre rencontre. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, coach Félix, d'être resté avec nous ce soir et de ta participation. Et j'espère te voir ce dimanche soir. Oui, j'ai une rencontre de la visite demain, mais oui, je vais faire l'effort d'être là. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Donc, je te descends, hein, parce que là, je vais clôturer. Je suis en train de descendre maintenant. D'accord.
Alors, Massi Joe. Bonsoir encore à tout le monde. Ceux qui viennent d'arriver, vraiment, bonsoir à vous. Lorsque nous avons commencé, moi j'ai toujours tenu ma ligne droite et j'ai dit Issa Chiroma Bakary n'est pas le candidat, soi-disant candidat du peuple. Ils sont venus avec ce candidat et ils l'ont présenté comme un homme providentiel devant les Camerounais. Et parce que les Camerounais sont toujours à l'attente d'un homme providentiel pour pouvoir les sauver. C'est exactement ce que Issa Chiroma Bakary représente pour eux. Parce qu'ils ne pouvaient jamais s'imaginer qu'il allait sortir du régime au point où de critiquer de Paul Biya et de dire que d'un jour à l'autre, comment il était, maintenant il n'est plus, et il veut embrouiller la mentalité des Camerounais. Mais nous sommes très éveillés, nous sommes conscients. Mes frères, soyons lucides lorsque nous avons affaire aux propos de ces hommes-là. Maintenant, ici, quelqu'un dit qu'on fait quoi alors? La réponse c'est que chaque régime, chaque gouvernance, chaque dictature a des piliers qui la maintiennent en place. Nous maintenant, notre rôle c'est d'identifier quels sont les piliers qui maintiennent la dictature en place et de renverser ces piliers-là. C'est aussi simple que ça. Et le maître Alice Combs sera là tout à l'heure. On aura l'occasion vraiment de lui poser des questions sérieuses. Comme par exemple, selon elle, quels sont les piliers qui maintiennent la dictature en place et comment les renverser? Voilà des questions qui pourront animer le débat de tout à l'heure. Monsieur Issa Chiroma Bakary, excusez-nous vraiment, excusez le peuple réel de la résistance, mais ce n'est pas à 2 mois des élections que vous allez venir dire aux Camerounais qu'il faut qu'on aille voter pour vous. Il fallait le faire bien avant. Parce que, mes frères, même dans un monde utopique, où Issa Chiroma Bakary serait président du Cameroun, je dis bien dans un monde utopique, il ne va jamais, n'espérez jamais qu'Issa Chiroma va dire à Ngongo ou bien à Tangandji de démissionner. Ils sont très bien au courant que lorsque Issa Chiroma Bakary sera même utopiquement présenté comme nouveau président du Cameroun, ces personnes et ce gouvernement-là, ça sera les mêmes racines, ça sera les mêmes démembrements avec des appellations différentes. Ça sera exactement ça. Et il ne va même pas gagner l'élection, là, n'arrivons même pas là-bas. Là, je disais même seulement que de façon utopique. Il ne va même pas gagner ça. Donc mes frères, soyons très lucides. Soyons très lucides. Au départ, Anissé Kane nous parlait de l'APC. Il a transformé APC en UPC. Consensuel, soi-disant, de la coalition. Mais il n'y a même pas une seule partie de la coalition à l'intérieur. Il n'a jamais parlé de l'APC. Jamais. Il n'a jamais parlé de l'APC. C'est la voilà, aujourd'hui, UPC. Il faut qu'on soit d'accord qu'il y a 2 UPC aujourd'hui. On a l'union des populations du Cameroun. L'APC, c'est la plateforme qui a permis comment dirais-je, de pousser la candidature de Boris Kamto, c'est ça, hein, Roger? Mais c'est voilà, avant, c'est la plateforme qui a permis de pouvoir porter la candidature de Maurice Kamto. Là, c'est l'APC. Là, on est dans une autre étape, là. Là, on n'est plus dans ça. La candidature du professeur a été rejetée. Donc, il y a une nouvelle stratégie qui a été déployée. Et là, c'est l'UPC, Union pour le changement 2025, voilà, qui a permis de désigner ce candidat consensuel. On n'est pas dans une coalition. On n'est pas dans la coalition qui a attendu par rapport aux directives du directoire là, au niveau du MRC. On est dans autre chose là. L'interview que comment vous l'appelez, Dieudonné, comment vous l'appelez, j'ai oublié son nom là, Diokam, l'ingénieur, lorsqu'il a fait l'interview aujourd'hui avec Anissé Kane, ils ont dit c'est une coalition consensuelle. Et ce sont les propos qu'ils utilisent. Les coalitions avec qui, quoi? Exactement. Il n'y a même pas une seule partie de l'opposition dans cette coalition. Il n'y en a pas. Le seul parti de l'opposition qui est dans cette soi-disant coalition consensuelle, c'est le parti de Issa Chiroma Bakary, parmi les 11. Donc ce n'est même pas une coalition consensuelle par rapport à qui les a même mandatés. Qui les a même mandatés?
Mais il faut dire que c'est le peuple. S'il vous plaît, On va te répondre que c'est le peuple. ouvrons les yeux. Alors, voilà ce que j'aurais c'est ton dernier mot? Ouvrons les yeux, mes frères, et restons très éveillés. Et le professeur Maurice Kamto, il fait des publications, je suis sûr, tous les 2 ou 3 jours, sur sa page Facebook. Allons là-bas, ceux qui veulent trop écouter ce qu'il a dit, allons là-bas pour écouter, mais ne lui demandons pas plus que ça. Merci. Merci en tout cas, Massi Joe, d'avoir participé à ce live. Et puis, on espère te revoir parmi nous ce dimanche. Oui, bien sûr, on va se revoir ce soir. Voilà, donc, tu prépares tes questions, voilà, tu pourras certainement les poser à Maître Aliscom. À bientôt. À bientôt. À tout à l'heure. Alors, je vais passer la parole à Roger. Ok, merci Tiaka. D'abord, je reviens encore à ce qu'on appelle la réelle politique. Parce que nous sommes tous passionnés, hein, je le dis ça, nous voulons tous qu'il y ait un changement. Mais on ne parlera pas des gens qui ne sont pas sur la liste des candidats pour dire qu'ils ont des solutions. Quelqu'un a parlé d'Abdourahmane Baba. Abdourahmane Baba n'est pas sur la liste des candidats. Abdourahmane Baba n'a même pas un parti politique. Il est allé créer le désordre dans l'UPC en étant un des multiples candidats de l'UPC. Donc, je ne pense même pas que ce gars soit un agent du changement. Donc, quand on nous dit qu'il a sorti un plan qui serait le meilleur à étudier, d'abord, c'est vraiment enfin, je ne vais pas me moquer de lui, mais je ne pense pas qu'on doit aujourd'hui épiloguer sur Abdourahmane Baba, qui n'est pas vraiment un acteur politique connu sur le terrain. On sait qu'il est fort dans le football, avec le procès, etc. Donc, ça, c'est bien. De deux, mes frères, nous avons une situation réelle. Ce n'est pas imaginaire. Nous sommes à 3 semaines et quelques jours de soit on maintient les mêmes gars ou alors on utilise une stratégie pour les faire partir, même si c'est pas le meilleur client qu'on a. Mais on a quelqu'un qui peut bénéficier du report de voix de certains ou alors de l'engouement créé par la légitimité d'une coalition. Je pense que c'est ça qui est le but ici. Ce ne sera pas 1+1, mais ce sera un multiple. Je crois que c'est un nombre multiple par la volonté des Camerounais qui veulent changer, qui vont s'aligner derrière ce candidat-là. Donc ça c'est pour Chiroma. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas ami de Chiroma, je ne suis pas ami de qui que ce soit, mais en tant que Camerounais épris de justice, qui aimerait voir son pays, qui n'aimerait plus qu'il continue à envoyer son argent à ses parents qui sont pauvres, qui n'ont pas de travail, vraiment, je dis, choisissons quelqu'un parmi ceux qui sont là. Il y a 11 candidats. Nous savons aussi que parmi les 11 candidats, on n'a pas besoin de 10. Parce que ils ne pèsent pas la même chose. Et de deux, il y a certains qui sont suscités par le parti au pouvoir. Et vous le savez. Donc, vous continuez à dire, oh, il y a 11 candidats, ils doivent se mettre ensemble. Ce n'est pas le but. On veut des candidats qui ont un poids, qui peuvent créer cette victoire par quoi? Par la majorité relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 11 candidats, si le premier a 20%, il passera. Si le premier a 30%, il passera. Donc le but ici, c'est de trouver le momentum qui va donner donc à un candidat de l'opposition les 30 ou 40% dont on a besoin pour gagner. Pour faire court, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Roger. En tout cas, merci d'être resté avec nous du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est toujours agréable de t'entendre. Tu as toujours des prises de parole très pertinentes. Merci à toi. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Révolutionary. Et le meilleur pour la fin, EPC 1948. Vas-y, Révolutionary. Merci. Rapidement, avant d'évoluer avec mon propos final, j'aimerais dire simplement, j'ai entendu Roger faire une déclaration assez, pour moi, curieuse quand il parle d'Amadou Abdourahmane Baba. Personne ne dit qu'il est candidat. Personne ne dit qu'il est candidat. Cependant, on dit, plutôt que d'engager des gens à supporter ou à soutenir un candidat, on devrait plutôt concentrer notre énergie à nous poser la question, qu'est-ce que le contenu? Et comme l'a dit, et c'est tout quand il descendait, ce serait à peu près comme une sorte de conférence nationale souveraine. Ça veut dire, il y a dans ces propositions des choses, pour moi, cruciales et capitales. Et je l'ai défendu, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai commis de nombreux posts là-dessus, ça fait 3 semaines, sur
une proposition qui, pour moi, s'il fallait en faire une, avait un sens. Et quel était ce sens? À savoir, choisir non pas un candidat qui viendrait être président de la République, mais concentrer l'énergie sur un programme ou alors une feuille de route bien précise et susciter l'adhésion de cette feuille de route-là par un citoyen qui déciderait d'être le réceptacle de cette volonté-là. Ça, c'est en expliqué de manière saccadée ce qu'a proposé Abdourahmane Amadou Baba. Bien qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle, il a quand même donné une piste de solution qui mérite d'être explorée. Est-ce que cette solution est une solution à toute épreuve? Moi, je ne suis pas sûr. Mais quand même, j'estime qu'elle est moins infecte, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, que cette volonté maladive de vouloir porter la volonté du peuple camerounais sur un candidat, soit même si c'était votre Tiroma. Maintenant, une fois que je dis ça, je dis la sortie des hommes politiques, Anissé Ekané, et même celle de Dieu Kamtchameni, elle répond certainement à des stratégies qui sont les leurs. Moi, j'ai encore en mémoire leur communication de l'union de l'APC, qui a été obligé de faire un communiqué pour condamner ce qu'avait organisé Dieu Kamtchameni et je suppose Anissé Ekané aujourd'hui, qui l'avait mis sous la bannière de l'UPC. Mais quand vous regardez même le document UPC, il était tellement minuscule qu'il était pratiquement invisible. N'eût été la sortie de l'APC qui a attiré l'attention des uns et des autres en disant « je n'ai pas été associé à cette... » ou alors « nous n'avons pas été associés à cette plateforme ». Ils ont même parlé de manœuvre dolosive qui parle de DOL, dit donc stratégie, mise en place pour tromper l'attention, alors pour induire les gens en erreur. Et c'est ce qu'effectivement ont fait ces personnes-là. Et ça renforce des suspicions. On se dit, pourquoi être donc en train de faire ce genre de coup bas, ne pas être dans la sincérité, plutôt que de peut-être travailler à se concerter avec l'ensemble des hommes politiques. Il a rappelé que Jean-Michel Ninche, même lui-même, qui est le coordinateur de l'Alliance pour le changement, avait toujours déjà, longtemps avant, dit ils n'ont pas encore entrepris les démarches avec des personnes, mais qu'ils sont en train de réfléchir à une stratégie qui permettra à ce que tout le monde soit réuni. Donc, pour me résumer, j'aimerais simplement dire ceci. Cette approche est une approche erronée, celle qui consiste à vouloir mettre en avant un citoyen, un candidat, pour des raisons que je suspecte être de nature égoïste, du genre, il y a des personnes, certainement, qui ont déjà préparé leurs petits avantages, là et là, et qui voient déjà, à mon sens, poindre, voilà, un bon portefeuille. Et je dis, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État contre le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit être conscient de cela. Donc, si jamais on doit aujourd'hui parler d'élection le 12 octobre, il faudra parler d'une volonté réelle d'implémenter le changement, de réorganiser la nation Cameroun et de faire poindre naturellement un pays débarrassé des institutions qui nous auront empoisonné notre existence jusqu'au bout. Donc, je dis simplement, nous attendons naturellement les réactions des hommes politiques. Elles vont forcément arriver, mais en attendant, nous sommes sur une ligne qui est simple. On mobilise le peuple à rester soudé, à savoir que seule la lutte libère. Parce que ceux-là même qui parlent de dire, ou alors ceux-là même qui étaient très enthousiastes à l'idée du Nord, comptent toujours sur ce fameux peuple-là, et s'ils pensent que c'est seulement un peuple qui est au Nord, qui résoudra les problèmes des Camerounais, je dis, bon, c'est une erreur, une grossière erreur. Il faudrait plutôt se demander comment pousser l'ensemble des Camerounais à comprendre qu'ils ont une opportunité unique, et cette opportunité, c'est de faire quoi? C'est de se débarrasser de ce régime et de changer tout de bout en bout. Donc voilà ma position. Je sors par là. Merci. Merci. Effectivement, tout sauf Biya, en tout cas. Merci, et on compte sur toi. Tu seras là dimanche? Oh, bien sûr. Vous avez dit quelle heure? Rappelez l'heure encore. 20h, heure du Cameroun. 20h du Cameroun, ça me paraît une heure raisonnable. Donc, en principe, on sera là en commentaire
on va tapoter et on va... voilà. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, révolutionnaire, non, c'est UPC 48. UPC, tout sauf BIA. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter avec l'immobilisme. Aujourd'hui, il est tout à fait évident que nous sommes dans une impasse. Le peuple camerounais n'a pas les moyens de faire une révolution. On crie là tout le temps. C'est notre peuple qu'on a là. Il y a des gens, moi je pense que Ekananise et Djukam Tchamine, c'est pas n'importe qui. Ceux qui les critiquent aujourd'hui, c'est eux qui devraient être à leur place. Parce qu'en 92, ils avaient leur âge. Et ils étaient déjà au devant de la scène. Donc moi, je vais soutenir leur action, même si elle peut être critiquable. Je ne veux pas rester comme ça et dire il faut. Moi, je pense que ceux qui sont pour la révolution, on dit que c'est la lutte qui libère. Il faut qu'ils mettent des moyens en place pour que cette révolution ait lieu. Et si cette révolution ait lieu, on s'en sortira. Mais sinon, moi, je vais demander à ceux qui sont en voie, en âge de voter, d'aller voter. Et de voter certainement Issa Tiroma Bakari. Parce que au moins, on a un programme de transition sur 3 ans. Après, les cartes seront rebattues si jamais il gagne des élections. Maintenant, ce qui est en train de se jouer là, quand j'y pense, ce qui est en train de se jouer là, c'est que les partis politiques en réalité ne sont pas en train de penser au Cameroun. Aucun d'eux là ne pense au Camerounais. Ils sont en train de se neutraliser pour le deuxième tour qui va être en 2026 pendant les élections législatives. Et tous ceux qui critiquent aujourd'hui, je vous mets au défi, vous allez voir qu'en 2026, ils seront tous là aux législatives pour avoir le maximum de voix. Donc moi, je pense que ceux qui sont dans leur situation de dire qu'on va aux élections, qu'on les laisse aller aux élections. Ceux qui disent qu'il faut une révolution, qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'il y ait une révolution. Parce que de toute façon, même si rien ne se passe, nous avons les élections législatives où l'opposition peut gagner ces élections législatives. Et s'ils sont sérieux et qu'ils se mettent dans une coalition aux législatives, on peut avoir un deuxième tour. Donc si le Conseil constitutionnel nous gagne ici, parce qu'il y a des fraudes par-ci, par-là, parce qu'on n'a pas peut-être des représentants par-ci, par-là, aux élections locales, législatives, il y a beaucoup plus de facilité à contrôler le vote. Donc moi, je sors de cette guerre-là qui consiste à dire que ceux qui sont en train de faire telle chose ne font rien et qu'il faut que le peuple soit uni. Le peuple va être uni comment? Quand les leaders politiques eux-mêmes sont en train d'abandonner le peuple. Moi, ma boussole, la boussole que nous devons avoir, c'est celle des UP6 des années 40, des années 40, 50, parce que eux, ils n'avaient pas renoncé. Et c'est l'UPC tout entière qui avait été dissoute. Ce n'est pas Oumiobe ou bien Wandie qui avait été exclu, c'est toute l'UPC qui avait été dissoute. Ils ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, on a des leaders que nous avons. S'ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, le peuple ne pourra pas faire autrement. Un peuple sans direction ne sait pas par où aller. Donc on arrête de nous mentir que le peuple lui-même va se lever. Le peuple camerounais ne pourra pas se lever parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Donc moi, je pense que là maintenant, ceux qui sont pour la révolution mettent des moyens en œuvre pour qu'il y ait cette révolution. Ceux qui veulent aller voter, qu'ils votent. Le plus important, c'est que pour cette élection qui arrive là, que tout soit mis en jeu, en œuvre pour que Tiroma puisse avoir le suffrage des Camerounais. Merci. Merci PC48, vraiment merci de ta